La famille, avant que la vidéo commence, j'aimerais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous avez vraiment le courage de mettre un de vos parents, votre maman ou votre papa, votre grand-mère ou même votre grand-père dans une maison de retraite? Alors que vous êtes vivant, hein? Vous avez aucune excuse. Personnellement, non. La personne qu'elle m'a porté pendant 9 mois dans son ventre, qu'elle m'a fait grandir, qu'elle m'a donné le sein pendant 2 ans, ainsi de suite, bref. Je vais pas vous dire le mot, mais oui. J'ai pas les couilles, je peux pas. Non, personnellement, je peux pas. Je peux pas mettre un de mes parents dans une maison de retraite. Alors que moi, je suis en train de manger les meilleurs plats. Bref, la famille, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est inadmissible. Ça m'a fait vraiment froid dans le dos, ça m'a tapé direct, ça m'a donné une claque. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum afin de sensibiliser certaines personnes et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Cette vidéo d'une femme âgée, effrayée, maltraitée, raillée et giflée par une infirmière d'une maison de retraite horrifera quiconque ayant un parent dans une maison de retraite. Les images ont été capturées sur une caméra cachée installée par des enfants inquiets de Brady Race, âgé de 82 ans, et montrent son calvaire aux mains de la cruelle Faderera Bello, âgée de 54 ans. Madame Bello a été emprisonnée pendant 4 mois en 2013 après qu'il des preuves provenant de la caméra de la chambre de Brady et conduit à son arrestation. L'infirmière peut être entendue dans des images ordonnant avec colère à Brady la frêle. Tais-toi, ferme la bouche. On la voit debout au-dessus de Brady en train de nettoyer une blessure au bras. C'est que sa famille prétend avoir été causée par la façon brutale dont elle a été traitée. Pendant le clip de 20 secondes, Brady gémit et avertit Bello qu'elle le dira à ses enfants. Mais l'infirmière réplique « Vos enfants ne peuvent rien faire, ce sont des ordures, et baisse ton bras ». Et dans une autre scène honteuse, Brady est allongé sur le lit et crie « Comment oses-tu? Comment oses-tu » Et Madame Bello la pousse et la repousse. En colère contre la vieille femme pour l'avoir défiée, Bello repoussa son bras et crie « Baisse ta main ». Dans un autre clip vidéo de 2 minutes, Brady dit à l'infirmière de la faire descendre, pendant que Bello lui tire sur son pyjama. L'infirmière l'a finalement poussé à travers le lit et a claqué. Toi, idiote, je ne peux rien faire pour toi. Et dans des autres enregistrements, l'infirmière réprimande Brady pour avoir dit à ses enfants comment elle était traitée. Alors que Brady commence à gémir, l'infirmière lui gifle la main en lui disant « baisse ta main ». Et la séquence semble également montrer que l'infirmière en train de piquer Brady au visage. La fille de Brady, Veronica Davis, a remarqué des ecchymoses sur le bras de sa mère 2 semaines après avoir emménagé dans la maison de Mary Seacole, qui porte le nom d'une célèbre infirmière de la guerre de Crimée. Faut savoir les amis que la vieille dame est une grand-mère de 30 enfants et arrière-grand-mère de 56 enfants. Elle s'est rendue au foyer de soins en août 2013. La très appréciée matriarche de la famille elle-même était ancienne infirmière. Elle était connue pour sa personnalité amusante. Mais du coup, une série de crises cardiaques l'ont laissée alitée et elle a souffert de démence. Pendant son séjour à l'hôpital local d'Omerton, elle est tombée du lit, elle s'est cassée une jambe et la décision a été prise de la transférer dans une maison de retraite. Mais dans les 2 semaines suivant l'arrivée de Brady, sa famille a remarqué des changements en elle. Brady a cessé de parler et a passé des heures à regarder dans l'espace. Sa petite fille, Donna, a déclaré qu'elle était toujours de mauvaise humeur et ne voulait pas nous parler en détournant la tête. C'est à ce moment-là que Veronica a commencé à remarquer des ecchymoses sur le bras droit de sa mère et a confronté le personnel. Veronica a raconté comment elle avait pris les choses en main parce qu'elle estimait que le personnel n'avait pas donné d'explications appropriées sur les coupures et les ecchymoses aléatoires sur sa mère. Elle a donc eu l'idée de sécréter une caméra dans la chambre de Brady. Après une recherche sur internet, ils ont choisi une horloge de 120 $ avec un appareil photo caché à l'intérieur du boîtier. C'est que le mois de décembre 2013 que Veronica a montré au patron des maisons de soins ses preuves vidéo et la police a été appelée. L'infirmière Bello a été arrêtée et inculpée le jour même. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, jusqu'à ce moment-là, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire RIP Brady. Oui, car tout simplement, elle nous a quittés depuis le mois de juin 2013. Elle n'a même pas vu l'infirmière qui l'a maltraitée, emprisonnée. Non, rien du tout. Bah écoutez, elle nous a quittés depuis 2013. Ça fait déjà 7 ans qu'elle est au paradis. J'espère bien. Entre nous, vous avez bien entendu, elle a 30
arrière-enfant et 56 arrière-arrière. C'est-à-dire la meuf, enfin la dame, excuse-moi, j'allais dire la meuf. La vieille dame, il lui manque pas des parents, il lui manque pas de la famille. Elle a des enfants partout. Mais ils l'ont mis où? Où? Maison de retraite. Ils ont raison. Pour une fois, ils ont raison. Moi personnellement, wallah, vous savez quoi? Moi, c'est mon père ou c'est ma mère, vous savez, chaque seconde, chaque minute, tu vas le regretter un de ces jours. Tu vas dire, j'aurais dû. Ah, le j'aurais dû là. Ah non, moi je peux pas. Faut profiter de vos parents au maximum. Je sais, c'est qui regardent la vidéo, il y a déjà des orphelins. Et toutes mes condoléances. Si vous avez perdu une mère ou un père, toutes mes condoléances. C'est la vie, hein, c'est le chemin de la fin pour tout le monde, hein, on va tous y passer, malheureusement, mais franchement, entre nous, si vous avez une père ou un mère, wallah, prenez soin au maximum d'eux, wallah, prenez soin le maximum de chez vous. Moi, personnellement, même si j'aurais ça, je vais arrêter le travail. Ma femme, elle travaille, rien à foutre, tu vas pas travailler, tu restes à la maison, je suis le bonhomme. Tu t'occupes de ma mère, tu t'occupes de mon père. Travaille plus, c'est moi le bonhomme qui va travailler, c'est moi qui va ramener de la thune, c'est moi qui va te nourrir. Ah, tu veux plus? Vas-y, sors. Attends, tu vas me dire qu'une femme, par exemple, ma mère, enfin, ma femme, elle va me dire, ramène pas ta mère ou ramène pas ton père vivre chez nous, mais là, dans une maison de retraite, mais t'es folle, vie de ma mère, je vais divorcer directement. C'est elle qui je vais la têche dehors. T'es folle, toi. Mon père, il m'a fait, subhanallah, il m'a fait grandir. C'est lui qui a gaspillé son argent pour moi, et nanani, nananer. Il m'a habillé, il a dépensé tout son argent, l'éducation, ainsi de suite. Ma mère, c'est elle qui m'a mis au monde, c'est elle qui m'a porté pendant 9 mois, elle m'a donné le sein. Et en fin de compte, je vais la jeter où? Dans une maison de retraite. Mais t'es folle. C'est toi qui vas sortir, la première. Mon père et ma mère, ça c'est le premier. Par contre, là où ils ont raison. Là où ils ont raison. Peut-être financièrement, ils peuvent pas. Franchement, entre nous, financièrement, tu peux pas peut-être payer une infirmière pour qu'elle vienne s'occuper de ton père ou de ta mère. Surtout, quand vous avez entendu dans la vidéo, elle avait fait une série d'AVC, une série d'arrêts cardiaques. Là, tu sais pas, tu sais pas, peut-être c'est la nuit, elle va faire un arrêt cardiaque et tu le sais pas. Et là, tu vas bien t'en mordre les doigts. Alors que dans une maison de retraite, c'est des infirmiers quand même, c'est des infirmières. Hein? On est bien d'accord, c'est des personnels de soins, ainsi de suite, qui s'occupent. Mais vous savez pas ce qu'ils font de vos parents, justement. Peut-être l'infirmière, elle a passé une mauvaise journée, ou une mauvaise soirée, ou je sais pas quoi avec son mec, ou je sais pas quoi. Elle va se venger, elle va vider son cœur sur ta mère ou sur ton père. Alors là, wallah, sur la vie de ma mère, comment je vais la déchirer, comment je vais la... Je sais pas comment je vais vous expliquer. Et attention, il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez même des babysitters. Hein. Les mamans, c'est celles qui vont travailler, là, et les papas, c'est qui vont travailler aussi, là, qui laissent leur gosse chez des babysitters. Celle qui vient chez vous, là. Vous savez pas ce qu'elle fait à votre gosse. Vous savez pas ce qu'elle lui nourrit. Le gosse, il parle pas. Il peut pas s'exprimer. Il peut pas vous dire, papa, maman, elle m'a frappé, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Ah oui? Pensez à acheter des caméras, vous aussi, les parents. Des minuscules, des petites caméras, tu sais, cachées, connectées avec une clé USB, je sais pas quoi. Tu la branches au-dessous de la télé, dans le salon, je sais pas. Et la nuit, tu regardes. Combien de fois ont arrêté des babysitters à cause de ça? Les parents, ils étaient intelligents, ils ont installé des caméras et paf! Pas mal des fois, ils ont chopé la babysitter en train de faire n'importe quoi à leur gosse. Bref, la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, récompensez-moi avec un bon petit j'aime et un bon petit partage. Je sais pas hein, si... Voilà. Je peux rien dire encore en plus. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos parents. Bisous à eux et bisous à vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jacob. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.